Dans ce nouveau rendez-vous de la métropole, je suis à Floirac pour vous parler de ça, le camion du futur. Depuis le mois de mars, il sillonne les différentes communes de l'agglomération pour envisager, avec les habitants, ce que sera l'agglomération en 2050. Et pour en savoir davantage sur ce camion du futur, je suis avec Pierre-Marie Villette. Alors qu'est-ce qui se passe ici concrètement aujourd'hui ? Mais écoutez, ici aujourd'hui, il se passe ce qu'on fait depuis en effet un mois et qui va continuer jusqu'à la mi-juillet, à savoir qu'on déplace notre camion sur toutes les villes de la métropole pour interroger les habitants sur à la fois leur perception aujourd'hui du territoire et leur vision d'avenir. Ce camion viendra dans toutes les communes de l'agglo, il a déjà commencé donc depuis un mois, toutes les dates sont en effet sur le site internet bm2050.fr. Et donc à chaque fois, vous interpellez les passants qui viennent ici, il y a un petit questionnaire, vous leur demandez quoi ? C'est ça, on a plusieurs outils pour interroger les passants. L'outil un peu générique, c'est un questionnaire où on leur demande à la fois où ils vivent aujourd'hui, ce qui est positif, négatif dans leur quartier, dans leur environnement immédiat. Et puis petit à petit, on les amène à se projeter sur 2050 et sur leur vision d'avenir, ce qui leur fait peur, ce qui au contraire les attire, ce dont ils ont envie, etc. Dans un instant, on va voir plus concrètement d'où vient cette démarche et ce qui va être fait justement de ces questionnaires. Mais j'aimerais qu'on se rapproche de ça, de ce panneau que vous avez installé, parce que déjà, on peut constater qu'il y a pas mal d'idées. Alors venez, regardez, on va s'approcher un petit peu. Les 3 meilleurs projets de transport, des hydroglisseurs sur la Garonne, un bas de cube vers Blaye et le Médoc, un tramway aérien. Il y a des idées comme ça assez étonnantes ? Il y a des idées assez étonnantes. On voit que les gens arrivent à proposer des choses justement. Et puis là, on a mis les 3 meilleurs projets de transport qu'on a eu à notre dernier déplacement. Mais à chaque fois, ça évolue. C'est ça qui est intéressant aussi. Par exemple, il y a 5 minutes, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça serait bien aussi d'avoir un téléphérique entre le haut et le bas Floirac. Donc on le mettra la prochaine fois. Voilà, l'idée c'est vraiment de nourrir et d'ouvrir un peu l'imagination de tous. Bordeaux 2050, vous le voyez comment ? Vous pensez quoi de cette démarche d'essayer de... C'est bien, c'est bien. Moi je suis d'accord. C'est vrai que nous on manque beaucoup de transport ici. On a des problèmes ici de transport. Transport surtout entre le haut et le bas. Bordeaux 2050 pour vous, il faut réfléchir au transport. Et encore, est-ce qu'il y a autre chose ? Il y aura des problèmes de stationnement sûrement, je suppose. Problème de parking. Nous on habite dans un cadre de vie quand même assez bien ici. C'est peut-être pas pour les autres, mais enfin pour nous on est bien ici. Tout s'améliore de plus en plus, il y a quand même pas mal de nouveaux logements. Il y a des... Comment on dirait ? Tout suit, oui. Tout suit. Il faut que ça suive. S'il y a des logements, il faut des commerces, il faut tout avec. Enfin, on passe à Floirac. Ben oui, quand même. Floirac est devenu quand même une cité où on s'y intéresse. Avant, Floirac, c'était la banlieue un peu oubliée, tandis que là, on s'aperçoit qu'on existe. Et pour en savoir davantage sur cette opération Bordeaux Métropole 2050, je suis avec la chargée de mission, Michel Larucharlu. On a vu tout à l'heure à Floirac des idées absolument étonnantes. C'est ça le principe, faire en sorte que les habitants de l'agglomération puissent envisager, même avec des idées un peu folles, l'agglomération de 2050 ? Alors oui, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Bordeaux 2050, c'est une opération qui vise à convaincre les habitants de cette métropole qu'ils doivent devenir les acteurs de leur vie, mais qu'ils ont un rôle à jouer très important pour penser l'avenir. Pour penser l'avenir, il faut commencer par le rêver, parce qu'on ne peut pas réaliser ce dont on n'a pas rêvé. Donc nous avons besoin, dans un premier temps, de solliciter les habitants. On le fait par le biais de questionnaires, on le fait grâce au camion du futur, on le fait parce que chaque maire va organiser sa propre concertation. Puis viendra le temps des contributions avec les enfants des écoles, les collégiens, les lycéens, les étudiants de l'université. Puis enfin, le temps des experts, mais uniquement à la fin. Le but, c'est quoi ? Le but, c'est de se dire dans quelle société voulons-nous vivre en 2050 ? Et nous avons aujourd'hui la capacité d'influer sur cette société. Et nous ne pouvons pas le faire si les habitants eux-mêmes ne se prennent pas en charge et ne se sentent pas responsables. Voilà l'objet. Donc une démarche citoyenne, mais aussi une démarche politique. Qu'est-ce qui va être fait ensuite donc de toutes ces idées, le temps des experts, il y aura aussi le temps de la décision politique. Comment ça va se passer ? Alors l'idée, c'est pas du tout de proposer un projet, parce que si nous proposons un projet à horizon 2050, nous avons quand même toute chance de nous tromper. Donc l'idée, c'est de proposer des scénarios, différents scénarios, appuyés sur des objectifs, évidemment des objectifs vertueux, et de tester ces scénarios pour voir s'ils correspondent à ce que souhaitent
souhaitent les habitants et essayer de mesurer à quelles conditions on peut atteindre ces objectifs. Donc nous avons besoin pour ça des habitants, des associations, des entreprises. Il faut commencer par répondre au questionnaire qu'ils peuvent trouver sur le site bm2050.fr. Et puis nous allons au-devant de tous ceux qui ont envie de contribuer. Vous pouvez nous envoyer des contributions du moment qu'elles ne dépassent pas 5000 signes sur le site bm2050.fr. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est rêver, oser, imaginer ce que l'agglomération pourrait être en 2050. Mieux vous y pensez maintenant plutôt que de vous dire plus tard, c'est dommage, si j'avais su, j'aurais participé. C'est exactement ça. Donc participez, contribuez et devenez acteur. Alors il y a, on vient de l'évoquer, le site internet, il y a aussi des démarches qui vont directement au-devant des personnes avec des distributions de questionnaires. On y va tout de suite. Il n'y a donc pas que le camion du futur, il y a aussi des hôtes et des hôtesses qui viendront régulièrement à votre rencontre à l'occasion de grosses manifestations comme ici, Place de la Bourse, cette grosse opération de don du sang. Et vous le voyez, des hôtesses de Bordeaux 2050 vont à votre rencontre pour vous interroger, pour savoir comment vous envisagez l'agglomération en 2050. Et pour savoir justement comment ça se passe, je suis avec Élise. Vous êtes donc hôtesse BM 2050. Vous avez une magnifique tablette. Alors comment ça se passe là pour vous ? Eh bien, je rencontre les gens, je discute avec eux et en fait, avec ce questionnaire, on leur demande leur vision de Bordeaux dans 30 ans. Ça prend beaucoup de temps de répondre à ces questions ? Il faut compter 10 minutes, donc les gens prennent le temps vraiment de répondre aux questions. Et en général, leur réaction, c'est quoi ? Ils sont plutôt contents, satisfaits qu'on s'intéresse un petit peu à leur façon de voir l'avenir ? Ça les étonne ? Surtout les Bordelais sont très contents de pouvoir donner leur opinion sur la ville et de partager la vision qu'ils auront de leur habitation. Voilà. Donc voilà, cette tablette, pour les endroits où effectivement il y a des hôtes et des hôtesses. La prochaine fois, il y aura notamment un rendez-vous à l'Afro International, hein, ça c'est le rendez-vous très important. Il y a, on l'a vu, le camion du futur qui vient vous voir dans vos communes, et puis il y a aussi bien sûr le site internet bm2050.fr. Maintenant, c'est à vous de jouer.